Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a bien des années, les gens de Hamelin furent tourmentés par une multitude de rats qui venaient du nord, par troupes si épaisses que la terre en était toute noire. Tout était dévoré en moins de rien. Souricières, ratières, pièges, poisons étaient inutiles. On avait fait venir de Bremen un bateau de 1100 chats, mais rien n'y faisait. Pour 1000 qu'on en tuait, il en revenait 10 000, et plus affamés que les premiers. Voilà qu'un certain vendredi se présente devant le bourgmestre de la ville un grand homme, basané, sec, grands yeux, bouche fendue jusqu'aux oreilles, habillé d'un pourpoint rouge avec un chapeau pointu, de grandes culottes garnies de rubans, des bas gris et des souliers avec des rosettes couleur de feu. Il avait un petit sac de peau au côté. Il proposa au bourgmestre, moyennant 100 ducats, de délivrer la ville du fléau qui la désolait. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt, l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et, s'étant planté sur la place du marché, devant l'église, mais en lui tournant le dos, il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers, de tous les trous de murs, de dessous les tuiles des toits, rats et souris par centaines, par milliers, accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser, et là, ayant tiré ses chausses, il entra dans l'eau suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés. Il n'en restait plus qu'un seul dans toute la ville, et vous allez voir pourquoi. Le magicien, car c'en était un, demanda à un traînard qui n'était pas encore entré dans le Weser pourquoi Klaus, le rat blanc, n'était pas encore venu. Seigneur, Répondit le rat. il est si vieux qu'il ne peut plus marcher. Va donc le chercher toi-même, répondit le magicien. Et le rat de rebrousser chemin vers la ville, d'où il ne tarda pas à revenir avec un vieux gros rat blanc, si vieux qu'il ne pouvait pas se traîner. Les deux rats, le plus jeune tirant le vieux par la queue, entrèrent tous les deux dans le Weser et se noyèrent comme leurs camarades. Ainsi la ville en fut purgée. Mais quand l'étranger se présenta à l'hôtel de ville pour toucher la récompense promise, le bourgmestre et les bourgeois, réfléchissant qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats, n'eurent pas honte de lui offrir 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama. On le renvoya bien loin. Il menaça alors de se faire payer plus cher s'ils ne maintenaient pas leur marché au pied de la lettre. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace et le mirent à la porte de l'hôtel de ville l'appelant « Beau promeneur de rats ». Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger réapparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre retroussé d'une façon toute bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première, et, dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Ils le suivirent jusqu'à la montagne Koppeberg, auprès d'une caverne qui était maintenant bouchée. Le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte, il diminua peu à peu, enfin, l'on n'entendit plus rien. Tous les enfants avaient disparu et depuis, lors on n'en eut jamais de nouvelles.